Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans le Beaujolais, je suis donc avec Alexandre Blanchard au domaine Chantegris. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça va? Ça va très bien et vous? Ouais, très bien. Alors ici on est à la chapelle de Guinchet, donc dans le nord du Beaujolais, vous pouvez nous situer un petit peu la chose? Donc là on est à 3/4 d'heure de Lyon, à peu près 55 km. Et donc on est au nord du Beaujolais, à la limite avec le Mâconnais. Vous trouvez ici à peu près 3 km au nord de Chénat, 3 km à l'ouest de Juliena et 3 km au sud de Saint-Amour. C'est l'épicentre. On est juste dans le milieu. Ok, donc vous pouvez nous présenter un peu le Beaujolais, la région? Le Beaujolais, c'est une région viticole d'histoire. Hein. On produit du vin ici depuis très longtemps. Ouais, d'abord avec le canton de Beaujeu qui a donné son nom au Beaujolais. Et puis ça s'est étendu sur des milliers d'hectares. Aujourd'hui, on est à peu près à 17 000 hectares en vigne. On produit essentiellement des vins rouges. Même si depuis quelques années on trouve un petit peu de Beaujolais et Beaujolais village blanc, Ouais, avec du cépage chardonnay, exactement. Ouais. Donc notre cépage principal c'est le gamay noir à jus blanc. C'est un cépage local qui est un cousin du pinot noir et qui donne des vins sur nos territoires qui sont des vins très fruités. Okay, ouais. On a deux prédominances géologiques, c'est-à-dire qu'ici on se trouve en fait sur les contreforts du Massif central. Quand les Alpes ont été créées, il y a eu un éclatement de toutes les roches qui ont fait énormément de terroirs différents. Et sur ces terroirs, on a une prédominance au sud de terrains argilo-calcaires et au nord de terrains granitiques. Ah, ok. Voilà. C'est ce qui va faire aussi qu'on retrouve beaucoup de vins très différents avec un seul cépage, le gamay. Exactement. Donc la différence de notre région, c'est un petit peu comme la Bourgogne, c'est que vous avez un seul cépage et une multitude d'appellations. Ici, vous n'avez pas d'assemblage de cépages les uns avec les autres qui donnent un caractère différent de château en château. Ici, on travaille tous avec le même produit de base. Ouais. Et donc vous avez après une multitude d'appellations. C'est une sélection qui est pyramidale, comme en Bourgogne. Vous avez Beaujolais qui est l'appellation régionale, ouais. Et puis ensuite vous avez les villages. Certains des villages ont le droit de donner leur nom, c'est ce qu'on appelle les crus. Il y a 10 crus du Beaujolais, 10 crus voilà, en rouge, et c'est la pyramidale. Ok, d'accord. Et dans ces 10 crus, après il y a certains terroirs, on donne un petit peu les noms des terroirs. Ici vous avez le Clos des Blémonts qui est juste à côté. Voilà, ici là-bas vous avez des coteaux assez connus comme les Capitans sur Saint-Amour, les Mouilles sur Juliena. Voilà, on a quelques petits. Et ici au domaine alors on est sur quoi? Alors ici, nous on travaille sur, on a un tout petit domaine familial qui est en pleine restructuration. Aujourd'hui on travaille 4,3 hectares. Ouais, donc c'est vraiment tout petit. Voilà. On travaille différemment parce il y a mon père qui est en retraite qui me donne encore un petit peu la main. Donc on est 2 sur 4,3 hectares, on bichonne un petit peu tous nos vins et on replante, mais on est en train de travailler des vignes différemment pour essayer d'avoir des vins plus proches de l'environnement, plus naturels, avec une nouvelle façon de travailler qui nous occupe beaucoup, mais qui est très intéressante. Alors on continue de vendanger manuellement. Okay. Ça c'est quelque chose qu'on tient beaucoup, mais sur certaines choses on va essayer de travailler mécaniquement pour justement par exemple supprimer les désherbants mais les remplacer par du travail mécanique du sol. Voilà. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de verdure, il y a beaucoup d'herbes aussi, j'ai vu que vous travaillez beaucoup sur l'enherbement aussi. Voilà, chez nous on travaille sur l'environnement, sur la faune auxiliaire pour aussi essayer d'avoir des concurrences entre les faunes pour éviter de passer les insecticides, travailler pas mal de choses. Okay. Il faut savoir que le Beaujolais initialement on plantait les vignes à 9 à 10 000 pieds hectares. C'est des grosses densités de plantation, probablement les plus fortes au monde, on pense. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup. Voilà. Mais on faisait ça parce que le cheval, en fait, il fallait laisser la largeur du cheval. C'était le cheval qui désherbait les vignes. Et donc en fait, on ne pouvait pas désherber. Le reste c'était à la pioche. Voilà. Donc on travaillait comme ça, on a travaillé très longtemps comme ça. Aujourd'hui ça s'élargit un petit peu. On a des vignes qui sont un petit peu plus larges parce que maintenant mécaniquement avec les tracteurs, on peut travailler autrement. C'est plus la même donne. Eh oui, on fait beaucoup de travail manuellement, mais on en supprime un petit peu. Et au niveau d'un cave, en vinif Alors ici, dans le Beaujolais, il y a deux façons de travailler.
il y a ce qu'on appelle la MPC, macération pelliculaire à chaud. C'est pas du tout ce qu'on travaille sur le domaine. C'est une façon de travailler où on chauffe la vendange très chaud pour obtenir beaucoup de couleurs et beaucoup de fruités. Ouais. Par contre, ça a un désavantage, c'est que c'est très intéressant quand les vins sont jeunes et c'est presque un peu exubérant, mais c'est très intéressant. Mais après, en vieillissant, ça peut être un peu écœurant. Ouais, tout à fait. Ouais, Et ça perd un peu cette subtilité, cette finesse. Alors nous, on travaille autrement, on travaille avec la méthode des anciens, c'est-à-dire qu'on va en cuver déjà de la vendange entière. Ouais. Voilà, qu'on va essayer de trier, voilà, on trie on trie à la vigne, on trie à la cave, on va envoyer tous ces raisins dans des cuves de macération qu'on va chauffer légèrement. Hein. On ne chauffe pas du tout, on chauffe aux alentours de 28 degrés. Ouais, ça reste, voilà. Ça reste quand même raisonnable. Ouais. Et puis on va laisser macérer ces pellicules avec le jus pour qu'ils se chargent en couleur, en précurseur aromatique, c'est-à-dire ce qui va apporter les arômes, ouais, les premiers arômes. Les premiers fruits. Et puis on va faire la fermentation alcoolique. Ensuite, dans les rouges, c'est une obligation, on va faire la fermentation malolactique, transformation de l'acide malique en acide lactique, qui permet en fait une stabilisation du vin et une baisse de l'acidité. Et puis on va faire ce qu'on appelle l'élevage, hein, parce que nous on vend des vins qui ne sont pas des vins de l'année, qui sont des vins qui sont de 2011, de 2010, de 2009, des fois même des vins un peu plus anciens. Et donc on va faire ce qu'on appelle une période d'élevage, qui va être soit en cuve, soit en tonneau, selon les profils aromatiques qu'on recherche. Utiliser la barrique aussi un petit peu donc. On utilise un peu la barrique. Alors il faut faire attention puisqu'il ne faut pas que la barrique prenne le dessus sur le fruité et la structure du vin, mais c'est un support qui va apporter un peu de complexité. Exactement, un peu de complexité, des nouveaux profils aromatiques. On va développer des arômes un peu plus épicés, on va développer des arômes un peu plus alcooleux dans le sens des fruits noirs à un peu d'amplitude. Exactement. Et puis on va assouplir ces tanins puisque comme on cherche quand même une bonne structure tannique, et ben ça permet d'arrondir, d'assouplir. On va arriver sur du velours. Ok, on va peut-être aller goûter tout ça alors. Allez, avec plaisir. On est parti.